Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Mylène, hola. Hola. Et je suis avec Sarah, hola Sarah. Hola. On se trouve aujourd'hui en Guadeloupe avec un temps de mois d'août en Guadeloupe. Donc on a eu du soleil et puis il y a une pluie qui est en train d'arriver, donc on va se dépêcher. Mais avec Sarah et Mylène, on a une petite surprise pour vous. Sarah et Mylène sont deux élèves online d'espagnol pas à pas. Pour commencer, je vais les laisser se présenter. Hola, soy Mylène, vivo en Guadalupe, una isla francesa, y vivo en una ciudad que se llama Le Moule. Pourquoi tu apprends l'espagnol? J'apprends l'espagnol parce que j'ai toujours aimé cette langue depuis le collège. Pendant un temps, j'avais laissé un peu de côté puisque je me suis concentrée sur mon activité professionnelle et j'ai eu envie, juste après le Covid, de faire un truc qui me passionnait finalement. Je me suis rendu compte que l'espagnol, j'aimais beaucoup et ça m'aidera à pouvoir voyager dans des pays où on parle l'espagnol et peut-être pour ma retraite aller vivre dans un pays hispanophone. Révélation, révélation. Parfait. Sarah, est-ce que tu peux te présenter? Hola, me llamo Sara, soy francesa y vivo en Guadalupe desde hace algunos años y soy terapeuta ocupacional. Ergothérapeute. Voilà. Alors on va se dépêcher parce qu'on a une petite tempête en fait qui est en train d'arriver. Vous avez toutes les deux un niveau intermédiaire. Là on parle français pour la vidéo, mais on a passé l'après-midi ensemble ici dans le Moule, une très belle ville de Guadeloupe. Et on a parlé espagnol et vous m'avez parlé au passé, vous avez utilisé du conditionnel, du subjonctif, j'étais aux anges avec le subjonctif. Est-ce que vous auriez un conseil pour des personnes qui ont un niveau plutôt débutant? Quel est votre conseil? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous pour parler espagnol? Moi je dirais la régularité. C'est vrai que de pas trop en faire parce que je sais que moi au tout début j'ai voulu énormément faire de cours, énormément apprendre, faire plein de leçons et en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout et du coup avec l'abonnement en faisant une fois par semaine, en me disant voilà tous les mercredis j'écoute ma vidéo, j'essaye de faire mes devoirs parce que d'apprendre trop de choses dans la même semaine au final on se rend compte qu'on retient pas la moitié. Voilà, ouais, c'est comme la salle de sport, il faut y aller pas comme un bourrin au début, mais petit à petit, doucement, et on trouve le temps et on garde le rythme sur le long terme. Ouais, super. Et alors, Mylène, tu es originaire du Moule, on est ici chez toi. Ouais. Sarah, on a eu la chance d'avoir une visite touristique du Moule complètement improvisée en espagnol. C'était top, donc bravo pour les progrès. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi, que tu pourrais nous donner comme conseil? Alors, un peu comme Sarah, je crois que la base c'est d'être régulier. Et ne pas trop en faire, vouloir trop en faire d'un coup. Et puis moi, je varie un peu les plaisirs. C'est-à-dire que je vais écouter de la musique en espagnol, je vais regarder une série en espagnol. En fait, tous les jours, j'essaie de rester connectée à mon apprentissage, mais sur différents supports. Et puis, ce que j'ai récemment décidé de faire, c'est dans chaque pièce de ma maison, je note tout ce qui s'y trouve en espagnol, de manière à pouvoir dire tous les meubles, les pièces, tout en espagnol. Et je le prends un peu comme un jeu et j'apprends en m'amusant, en écoutant de la musique, en regardant une série. Des fois, quand c'est trop compliqué, je mets les sous-titres, je ne me mets pas de pression. Et ça fonctionne très bien. Et en effet, on est adulte, on apprend pour notre plaisir et il faut plus s'obliger à faire ce qu'on faisait forcément à l'école. Voilà. Essayer d'apprendre en s'amusant, essayer de trouver du plaisir à apprendre. On travaille, on a des journées bien remplies. Exact. Donc quand on fait de l'espagnol, on essaie de trouver des choses fun. Ouais. Merci pour le conseil. Dernière question. Alors je pense qu'on a échappé à la pluie qui est en train de se déplacer de l'autre côté. Donc on a eu vraiment de la chance. Nos cheveux n'ont pas été épargnés par contre. C'est une catastrophe, mais on tient le coup. Petite question, vous êtes toutes les deux sur des formations d'espagnol pas à pas. Comment ça se passe pour vous? Espagnol pas à pas, j'aime tout. C'est simple. Je trouve que justement c'est très complet. On a à la fois la possibilité de s'exprimer à l'oral, on a la possibilité d'écrire, on apprend également l'espagnol en améliorant notre culture générale, c'est génial. Je trouve que c'est très complet, ça j'aime beaucoup. Les fiches vocabulaire, les fiches grammaire. Ouais. Quand j'ai un petit peu de temps, je me prends une demi-heure, je vais apprendre
Sport Ipara, Serie Star. Et bah moi un petit peu comme Mylène, du coup moi j'ai l'abonnement depuis le début. Je fais partie des premières à avoir souscrit l'abonnement. Et je regrette pas du tout. Tu disais que ça faisait... Ça fait 2-3 ans que tu suis l'abonnement pas à pas et donc quand même ça fait un petit moment et du coup j'ai le niveau intermédiaire donc je pense que c'est quand même utile et moi c'est ça que j'adore en fait vraiment le côté maintenant parce que là j'ai passé un petit peu le cap de certaines leçons de grammaire ou des choses comme ça mais ça me fait toujours des rappels et surtout pour la culture générale j'apprends plein de choses et je trouve que c'est génial et du coup, toutes les semaines, ça me fait aussi un petit sujet de conversation avec les gens parce que du coup, j'apprends des choses. Et alors, toute dernière question, si quelqu'un est derrière son ordinateur, à votre niveau du début, quand vous ne parliez pas du tout espagnol, que vous deviez vous lancer, est-ce que vous auriez juste un mot à dire à cette personne? Animo. Animo, bon courage. Je pense pas que ça soit très compliqué de s'y mettre. Faut se dire voilà, que de prendre les choses petit à petit, on ne devient pas bilingue en 6 mois. On peut apprendre des bases, mais voilà, il faut se lancer et prendre les choses. Voilà. Si on a vraiment envie, de toute façon, c'est possible. Moi, je pense que je suis assez une cancre de manière générale. J'ai beaucoup de mal à travailler, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre et malgré tout, voilà, avec des choses ludiques et l'envie. Voilà, faut pas se mettre de pression comme disait Mylène avant et il faut y aller, il faut se lancer. C'est de vraiment pas se mettre la pression, c'est d'y aller avec l'envie, le plaisir tout simplement et puis aller à son rythme. Aller à son rythme, ne vraiment pas se mettre la pression. Parfait. Moi je me rends compte que ça marche bien avec moi. Une fois par semaine, espagnol pas à pas. Avec des séries et je sens le progrès, je sens que je progresse. Je le fais avec plaisir et je crois que la notion de plaisir elle est très importante et il faut se lancer en fait, il faut y aller et avec Espagnol pas à pas on a vraiment tout. C'est ce qui est intéressant. Top. Merci beaucoup les filles. Alors un grand merci à Mylène et à Sarah. N'hésitez pas à leur mettre un petit like. C'est quand même la vidéo, je pense, de témoignage la plus vantée que j'ai faite et la plus extrême en ce mois d'août en Guadeloupe. Donc merci beaucoup les filles. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Et puis on va aller se mettre à l'abri, se recoiffer. Ouais. En toute dignité et puis continuer la journée tranquillement. Merci beaucoup les filles, muchísimas gracias. Hasta luego. Ciao. Adios. Et j'ai quoi? Je sais pas. Parfait. Pour les questions. Et puis voilà. Ça fonctionne très bien, pardon. On est en train de se faire arroser, on est très près des vagues en fait. Merci. Ça va les pieds ou pas? Non. Non, on peut se rapprocher. Ouais, c'est vrai qu'on s'est mis très...